segedi amabi fasodon, segedi amabi kesodon, segedi amabi boyorodon, segedi amabi. Islam Ahmadiyya, Islam Ahmadiyya, Hazrat Muhammad al-Mustafa, Hazrat Ghulam Ahmad ki, Khilafat Ahmadiyya, Khilafat Ahmadiyya, Qadian Darul Aman. La paix, notre religion, la paix, vive la paix. La paix, notre religion, la paix, vive la paix. La paix, vive la paix. À la paix, vive la paix. Celui qui aime la paix, elle est l'aimé d'Allah. Celui qui l'aime pas, il est compagnon de Satan. La paix, notre religion. Si tu aimes Allah, tu n'as guère sera. Si tu aimes Allah, tu n'interféreras personne. Si tu aimes Allah, tu n'agresseras personne. Honneur aux hommes d'Allah qui luttent pour la paix. La paix. La paix en Côte d'Ivoire, la paix. La paix en Côte d'Ivoire, la paix, vive la paix. La paix au Mali, la paix, vive la paix. La paix au Burkina, la paix, vive la paix. La paix, notre religion, la paix, vive la paix. La paix, vive la paix. Si tu aimes Allah, tu n'interdira personne. Si tu aimes Allah, tu n'opprimeras personne. Honneur aux hommes d'Allah qui luttent pour la paix. Paix, vive la paix. N'arrête pas. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Le verset que je viens de réciter, la traduction est la suivante. Mais non par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants, à moins qu'ils te prennent comme juge de tous leurs différends, et qu'ensuite ils ne trouvent pas en eux-mêmes d'objection à tes décisions, et qu'ils soumettent complètement. Le Saint-Coran, chapitre 4, verset 65. Représentant de notre cher Khalif, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, Amir Sahib de la communauté islamique Ahmadiyya Côte d'Ivoire, honorables invités, vaillants et braves collègues missionnaires de la communauté islamique Ahmadiyya, membres de la communauté islamique Ahmadiyya ici présents, je vous salue avec la plus noble des salutations, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le créateur des cieux et de la terre, et tout ce qui existe entre eux. Il est en vérité le créateur de tout, min duni an yattakhiza min ahadin aduda, sans l'aide ou l'assistance de quelqu'un. Et une fois de plus, nous rendons nos sincères gratitudes à Allah, le Tout-Puissant, de nous avoir envoyé son représentant, son élu, en la personne du saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, celui-là même qui a excellé tout le monde dans la spiritualité,
y compris les anges, les prophètes, les hommes du passé, et même ceux à venir ne pourront atteindre son rang. Le Messie promis et Imam Mahdi alayhi salatu wassalam s'exprime ainsi en disant Wal fadlu bil khayrati la bizaman. C'est-à-dire, la faveur de Allah est par la vertu et les bonnes actions, et non pas par le temps d'apparition. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est celui-là même que le Coran décrit comme étant le khatamun nabiyyin, c'est-à-dire le sceau des prophètes, le meilleur des prophètes. Honorables invités, le thème dont j'ai l'honneur de présenter ici devant vous est l'administration de la ville de Médine par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un modèle de gouvernance politique. Tout d'abord, il est vraiment important de savoir que la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une vie de grand succès. Dans ses qualités morales, sa puissance spirituelle, sa détermination, l'excellence et la perfection de ses enseignements, son exemple parfait et l'exaucement de ses prières. Au fait, dans tous les aspects de sa vie, il a exhibé des signes aussi brillants que même une personne moins intelligente, à moins qu'il soit doté d'une rancœur irraisonnable et une inimitié, serait forcé à confesser qu'il, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est un exemple parfait de la manifestation des qualités divines. Pour mieux appréhender notre sujet, nous allons, dans un développement bien détaillé, donner en premier une approche définitionnelle du mot administration, ensuite faire une brève présentation du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de la ville de Médine, avant de parler de son administration à Médine, qui est en effet un exemple parfait de gouvernance politique à travers ses différents aspects, tels que l'organisation des musulmans, l'établissement d'impact pour une société harmonieuse et paisible, sa réaction face à ses opposants, la justice dans sa gouvernance, la tolérance dans sa gouvernance, la mise en pratique des enseignements islamiques concernant les relations avec les gouvernements non musulmans ou avec les citoyens non musulmans qui vivent dans un État islamique, et enfin conclu. Développement. Il est vraiment important de savoir quelle approche définitionnelle pourront-on donner au mot administration. Selon le lexique arabe, cela se réfère au mot idara, qui veut dire administration, gestion ou gérance, direction, une méthode contrôle ou de direction. Jetons maintenant un regard vers le lexique français. Administration veut dire, dans sa définition étymologique, c'est une aide, un ministère, un gouvernement, une direction, une gestion. Venant du latin, c'est l'assemblage de deux mots, ad qui veut dire pour et de ministratio qui veut dire service. Donc en un mot, cela veut dire pour service. L'administration, dans sa définition fonctionnelle, est l'action d'administrer, d'organiser, de gérer des biens ou des affaires, que ce soit dans le domaine public ou privé. Elle est synonyme de gestion, gérance, régie. Bref présentation du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de la ville de Médine. Bien avant d'entrer dans le but du sujet, j'aimerais tout d'abord faire une brève présentation de la personnalité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-il arrivé à Médine bien avant qu'il ne devienne un administrateur? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né à la Mecque en 570. À l'âge de 40 ans, il reçut l'ordre divin de son apostolat et proclama être le prophète. Il a subi d'énormes persécutions et, en fin de compte, Allah lui ordonna d'émigrer à Médine où il avait cette possibilité de pratiquer librement sa foi. Médine est une cité située dans la partie ouest de l'Arabie. Avant l'arrivée des premiers musulmans, la ville était connue sous le nom de Yathrib. Yathrib, au contraire de la Mecque, qui était à l'époque une cité commerçante, était constituée d'un groupe de hameaux situés dans une oasis fertile. Maintenant, j'aimerais parler de sa vie à Médine et comment il a administré cette ville.
Bien avant qu'il arrive à Médine, il y vivait deux grands peuples arabes, qui étaient les Haus et les Khazraj, et trois peuples juifs, qui étaient les Banu Nadir, Banu Quraïza et les Banu Kanka. Et avec l'arrivée des musulmans de la Mecque, il y avait un groupe de plus. Donc en tant qu'un bon administrateur, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commença à organiser les musulmans en premier. Comme il est dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc tout d'abord, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a établi la fraternité entre les Ansar, qui étaient les natifs arabes de Médine qui ont accepté l'islam, et les Muhajirin, qui étaient les musulmans qui étaient obligés de tout abandonner à la Mecque et suivre leur foi et immigrer à Médine avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous leurs biens avaient été confisqués par les mécréants de la Mecque. Ils sont arrivés à Médine les mains vides. C'est face à cette situation de crise financière que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en tant que modèle d'un bon administrateur, a pris d'importantes mesures. Il a rassemblé les musulmans et leur suggéra de se jumeler entre eux. C'est-à-dire que chaque Médinois devrait se jumeler avec un Mecquois pour pouvoir l'aider à subvenir à ses besoins. L'idée fut reçue favorablement et par cette nouvelle fraternité, les musulmans de Médine décidaient de partager tous leurs biens avec ceux de la Mecque. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est alors devenu leader de la ville de Médine. Après qu'il soit devenu leader de la ville de Médine, il a pris des mesures nécessaires pour conserver la paix intérieure et la sécurité extérieure. Et comme la ville de Médine était constituée de différentes tribus, alors pour pouvoir maintenir un environnement paisible, prendre des mesures adéquates était nécessaire. Le fait d'unir dans une même fraternité les musulmans mécois et médinois, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam institua un pacte entre tous les habitants de Médine par lequel Arabes et Juifs étaient unis aux musulmans par le lien de la citoyenneté. Il expliqua à la fois aux Arabes et aux Juifs qu'avant que les musulmans n'aillent émerger à Médine en tant que groupe, il n'y avait que 2 groupes dans les villes, mais que désormais, avec les musulmans, ils étaient 3. Il convenait donc qu'ils entrent dans un pacte qui les engage tous et qui leur assure la paix à tous. Le modèle parfait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a établi une méthode appelée le pacte entre les diverses tribus de Médine. Un accord qui fut finalement conclu, donc voici les termes. Entre le prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et les fidèles d'une part, et tous ceux qui veulent souscrire à ce pacte d'autre part, il est convenu ce qui suit. Si l'un des musulmans mécois est tué, les musulmans de la Mecque seront eux-mêmes responsables. De même, ils seront responsables pour obtenir la mise en liberté de leurs prisonniers. De la même façon, les tribus musulmanes de Médine seront responsables de leur propre vie et de leurs prisonniers. Quiconque se rebelle ou provoque l'inimitié ou le désordre sera considéré ennemi commun. Il incombera à tous les autres de le combattre, qu'il s'agisse d'un fils ou d'un parent proche. Si un incroyant est tué au combat par un croyant, ses parents musulmans ne chercheront pas à se venger. De même, ils n'aideront pas les incroyants contre les croyants. Les juifs qui entrent dans ce pacte seront aidés par les musulmans. Il ne sera fait aucun mal aux juifs. On n'aidera pas leurs ennemis contre eux. Aucun incroyant n'abritera quiconque de la Mecque et ne se portera garant de ses biens. Il ne prendra aucune part dans une guerre entre musulmans et incroyants. Si un croyant est maltraité sans raison, les musulmans auront le droit de combattre ceux qui le maltraitent. Si un ennemi commun attaque Médine, les juifs se rangeront aux côtés des musulmans et partageront les frais de la guerre. Les tribus juives liées par ce pacte aux autres tribus de Médine auront des droits semblables à ceux des musulmans. Les juifs conserveront leur foi et les musulmans la leur. Les juifs conserveront leur foi et les musulmans la leur. Les partisans des juifs jouiront des mêmes droits que eux. Les citoyens de Médine n'auront pas le droit de déclarer la guerre sans l'approbation du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci
sans préjudice du droit de tout individu de venger un tort individuel. Les Juifs supporteront les frais de leur propre organisation et les musulmans les leurs. Mais en cas de guerre, ils agiront de concert. La cité de Médine sera considérée comme sacrée et inviolable par les signataires du pacte. Les étrangers qui viennent sous la protection de ces citoyens seront traités comme des citoyens. Mais les gens de Médine ne pourront donner la citoyenneté à une femme sans la permission de sa famille. Tous les différends seront soumis à Dieu et au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour décision. Les parties contractantes n'auront pas le droit de conclure un accord quelconque avec les Mécois ou les alliés, ceci parce qu'elles se sont engagées à faire front face à l'ennemi commun. Elles resteront unies dans la paix comme dans la guerre. Aucune partie ne fera une paix séparée, mais aucune partie ne sera obligée de prendre part à la guerre. Cependant, toute partie qui commettrait un accès sera passible d'une pénalité. Assurément, Dieu est le protecteur des fidèles et les musulmans, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. Tel est en bref le pacte. Il souligne sans aucun doute le fait que les principes directeurs dans les règlements des différends et des désaccords entre les parties à Médine étaient l'honnêteté, la vérité et la justice. Ceux qui commettraient des excès en seraient tenus pour responsables. Le pacte témoigne clairement de ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était déterminé à traiter avec civilité et bonté les autres citoyens de Médine, à les considérer comme des frères et à les traiter comme tels. Si des différends et des conflits surgissent plus tard, la responsabilité en incombe aux Juifs. Le document politique mentionné sur le dossier qui a été écrit par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam environ 14 à 15 siècles passés a établi la liberté de foi et d'opinion. Cela a créé une cité inviolable, une protection de la vie humaine et des biens et l'interdiction des crimes. Ce pacte a certainement contribué au développement politique et civil de la vie dans le monde de cette époque. Maintenant, nous parlerons d'un autre aspect très important du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Étant administrateur de la ville de Médine, comment se comportait-il envers ses opposants? Nous savons tous qu'à tout niveau de la vie, spécialement quand on est administrateur de quelque chose, que ce soit dans un secteur public ou privé, en politique ou en religion, il y aura forcément des personnes pour vous opposer. Alors, quel devrait être le comportement d'un administrateur face à son opposition? Tournons les regards vers l'administration du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour voir sa réaction envers ses opposants. Avant l'arrivée du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, toutes les tribus et tous les groupes religieux de la ville voulaient faire d'Abdullah ibn Ubay ibn Salul les dirigeants. La situation changea graduellement après la venue du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci fut unanimement reconnu comme le chef de Médine. Malgré certaines divergences, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le seul à y exercer le pouvoir. Cela rendit Abdullah ibn Ubay ibn Salul extrêmement jaloux, se sentant lésé. Il ne négligerait aucune occasion de nuire à l'islam. Sa conduite était telle que les autres musulmans faisaient allusion à lui comme Ra'asul Munafiqin, chef des hypocrites. Un jour, les musulmans revenaient d'une expédition qui avait été un échec total. Ils étaient extrêmement fatigués et déçus. Abdullah ibn Ubay ibn Salul crut que c'était le bon moment pour prendre sa revanche. Il déclara en présence de quelques personnes qu'à leur retour à Médine, le plus noble d'entre eux en chasserait le plus vil dans la honte. Le message était clair et tout le monde comprit ce qu'il entendait dire. En apprenant cela, Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu demanda au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la permission de tuer cet homme. Il déclara que l'insulte faite à la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était trop grande pour qu'il puisse la tolérer. Mais le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne voulait d'aucun châtiment. Il est raconté que le propre fils d'Abdullah ibn Ubay ibn Salul rencontra le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô messager d'Allah, il se peut que si vous permettiez à quelqu'un d'autre de tuer mon père, étant son fils, je garde rancune d'une offense personnelle. Plus tard, je pourrais être tenté de venger mon père.
en assassinant son meurtrier et commettre ainsi un péché grave. Mon père mérite ce châtiment pour l'insulte qu'il vous a adressée. Alors permettez-moi de le tuer. Ils reviennent tous à Médine et cet homme vécut en paix pendant de nombreuses années sous la protection du saint fondateur de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait blasphémé. Mais lorsqu'il mourut, le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, décida d'officier à ses obsèques. Ce fut un trop pour certains compagnons. Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu raconte qu'il objecta en ces termes: n'est-il pas le chef des hypocrites? N'est-il pas celui à propos de qui Dieu a dit que même si vous lui demandiez son pardon 70 fois, il ne serait pas pardonné? Alors pourquoi, ô prophète de Dieu, vous qui êtes le bénéficiaire de toutes ces révélations, avez-vous décidé d'officier à ses funérailles? La réponse fut: Omar, écarte-toi de mon chemin. Si j'ai un espoir quelconque que Dieu le pardonnerait, si je prie pour lui plus de 70 fois, je le ferai. Tel était le caractère du saint fondateur de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. C'était un homme animé d'une grande compassion, un homme de principe, un homme qui vécut une vie de vérité et rien d'autre. Chers invités spéciaux, un autre aspect de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, en tant qu'administrateur, qui est aussi très important, spécialement pour la gouvernance politique, est la justice et l'équité dont il faisait usage. Et qui malheureusement aujourd'hui dans nos gouvernances politiques est un aspect qui dans toutes les dimensions est complètement négligé. Je vais vous présenter quelques incidents durant la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui montrent la justice et l'équité avec laquelle il a gouverné la ville de Médine. Les Arabes étaient très enclins au favoritisme et appliquaient des critères différents selon les personnes. Même à notre époque, chez les nations dites civilisées, on observe une certaine répugnance à contraindre les personnes importantes ou celles qui occupent de hautes fonctions à rendre compte de leurs actions. Alors que la loi est appliquée rigoureusement contre les citoyens ordinaires. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, était unique en ce sens, qu'il faisait valoir la justice et l'équité selon les normes constantes. Une fois, un cas se présenta à lui dans lequel une jeune femme d'une famille très connue avait été prise en flagrant délit de vol. La consternation fut grande car, si le châtiment normal était imposé à la jeune femme, une famille importante serait humiliée et déshonorée. Beaucoup étaient tentés d'intercéder auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en faveur de la coupable, mais il craignait de le faire. Finalement, Hazrat Oussama radiallahu ta'ala anhu fut chargé d'entreprendre cette mission. Il alla voir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais dès que celui-ci comprit le sens de sa requête, il fut très contrarié et dit: tu ferais mieux d'abandonner. Des nations ont connu une mauvaise fin pour pouvoir accorder des faveurs à des personnes haut placées, tandis qu'elles usaient des contraintes envers les hommes ordinaires. L'islam ne permet pas cela, et je ne le ferai certainement pas. En vérité, même si ma propre fille Fatima radiallahu ta'ala anha commettait une offense, je n'hésiterai pas à imposer la punition qui convient. Rapporté par le Bukhari, Kitab al-Hudud. Et nous avons déjà vu comment l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Abbas radiallahu ta'ala anhu, avait été fait prisonnier à la bataille de Badr. Et comment il fut ligoté comme les autres prisonniers avec une corde pour l'empêcher de fuir. La corde était si serrée qu'il gémissait de douleur pendant la nuit. En l'attendant, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait trouver sommeil. Ses compagnons s'en aperçurent et allaient desserrer les liens de Hazrat Abbas radiallahu ta'ala anhu. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam apprit cela, il ordonna que tous les prisonniers fussent traités pareillement, en disant qu'il n'y avait aucune raison de montrer une faveur spéciale à son parent. Il insista sur le fait qu'on devait soit desserrer les liens de tous les prisonniers, soit resserrer ceux de Abbas comme les autres. Comme les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne voulaient pas qu'ils se sentent mal à l'aise à cause de son oncle, ils entreprirent de veiller plus étroitement les prisonniers après avoir desserré les liens. Tel était le sens de la justice et de l'équité qu'avait le plus noble des prophètes, le meilleur des prophètes, Muhammadul Mustafa, Ahmadul Mushtaba, sallallahu alayhi wa sallam.
Donc tout gouvernement qui va avoir la paix et éviter la rébellion devrait faire preuve de justice et d'équité parmi les citoyens, afin que personne ne se sente sous-estimé par la justice du gouvernement. La loyauté et la tolérance dans sa gouvernance. Comme il a déjà été dit, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était lui-même si strict en ce qui concerne la loyauté, qu'il était connu parmi son peuple comme As-Sadiqul Amin, le véridique, le loyal. Il tenait également à ce que les musulmans adoptent les mêmes principes que lui, car il considérait la loyauté comme la base de toute vertu, de tout bien et de toute bonne conduite. Il enseignait que une personne loyale est si confirmée dans la vérité que Dieu lui-même la considère loyale. Un homme vient un jour trouver le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Ô messager d'Allah, je souffre de 3 maux: le mensonge, l'alcoolisme et la fornication. J'ai fait de mon mieux pour m'en débarrasser, mais je ne suis pas parvenu. Peux-tu me dire ce que je dois faire? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit: si tu me fais la promesse ferme d'en abandonner un, je te garantis que tu te débarrasseras des 2 autres maux. L'homme promit et lui demanda: lequel des 3 maux il devrait abandonner? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: abandonne le mensonge. Quelque temps plus tard, l'homme revient lui dire: quand il a suivi son conseil, il était maintenant libéré des 3 maux. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui demanda les détails de son combat. Et l'homme dit: un jour, j'ai eu envie de boire de l'alcool et j'étais sur le point de le faire. Quand j'ai pensé à la promesse que je t'avais faite, et j'ai réalisé que si l'un de mes amis me demandait si j'avais pris de l'alcool, je devrais l'admettre, puisque je ne pouvais plus dire de mensonges. Cela me vaudrait une mauvaise réputation parmi mes amis et il m'éviterait à l'avenir. Pensant ainsi, je me suis convaincu de remettre la boisson à une autre occasion et je puis résister à la tentation du moment. De la même façon, j'ai été tenté par la fornication et je me suis dit que si je me laisse aller à ce vice, je risquerais de perdre l'estime de mes amis. Car s'ils m'interrogeaient, je devrais soit leur dire un mensonge, rompant ainsi la promesse que je devais faite, soit admettre mon péché. De cette façon, j'ai continué à lutter entre ma résolution à tenir ma promesse et mon désir de prendre de l'alcool et de commettre l'adultère. Après quelque temps, j'ai commencé à perdre l'inclination pour ces vices et ma résolution de me garder du mensonge m'a aujourd'hui sauvé de 2 autres maux. Honorables invités, non seulement le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soulignait le fait que la tolérance était souhaitable en matière religieuse, mais il en a donné lui-même un prestigieux exemple. Une délégation d'une tribu chrétienne de Najran lui rendit visite à Médine pour un échange de vues sur des questions religieuses. Elle comprenait des dignitaires de l'Église. L'entretien eut lieu dans la mosquée et durant plusieurs heures. À un moment donné, le chef de la délégation demanda l'autorisation de sortir de la mosquée et d'aller célébrer les services religieux à l'endroit qui lui conviendrait. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'avait pas besoin de quitter la mosquée, qui était elle-même un endroit consacré au culte de Dieu, qu'il pouvait y célébrer les cultes. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa gouvernance, montrait une considération particulière envers ceux qui, par manque d'éducation, ne savaient pas se conduire en société. Un jour, un habitant du désert, qui n'avait embrassé l'islam que peu de temps auparavant, était assis dans la mosquée en compagnie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il se leva et fit quelques pas pour s'accroupir dans un coin de la mosquée et urina. Des compagnons se levèrent pour aller l'empêcher, mais le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les arrêta, indiquant que toute intervention était susceptible de gêner l'homme, qui pourrait s'en trouver blessé. Il dit à ses compagnons de les laisser tranquilles et de nettoyer ensuite l'endroit. Bien avant de conclure mon discours, il ne serait inapproprié de faire mention des enseignements islamiques concernant les relations avec les gouvernements non musulmans ou avec les citoyens non musulmans qui vivent dans un État islamique. Le niveau de l'équité et la justice devrait être équitablement appliqué à tous. Dans le Saint-Coran, au chapitre 5, verset 9, il est écrit:
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. La traduction est la suivante. Ô vous qui croyez, soyez fermes dans la cause d'Allah en portant témoignage avec justice. Et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous inciter à agir autrement qu'avec justice. Soyez toujours équitables, car l'équité est plus proche de la piété. Et craignez Allah. Assurément, Allah est très conscient de ce que vous faites. Ceci est l'enseignement que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné à ses adeptes. Et c'est à travers ces enseignements que beaucoup de morts spirituels ont été ressuscités. Le Messie promis et Imam Mahdi alayhi salatu wa salam à cet égard dit dans un passage en arabe que Ahayayta amwat al-qurun bijalwa maza yumathiluka bihaza sha'an. C'est-à-dire, vous, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a ressuscité des morts des siècles qui étaient morts spirituellement, qui pourraient vous concurrencer dans ce sens. Il dit encore dans un autre passage en ourdou, Lakum anbiya magar bakhuda sabse barkar maqami Ahmad hai. C'est-à-dire, des centaines de milliers de prophètes sont venus, mais par Allah, le rang le plus élevé de tous est le rang de Ahmad, qui est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour conclure, je dirais que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en effet la personnification de la simplicité, la justice et l'équité. Même au moment où il possédait la puissance et la richesse, rien ne pouvait influencer sa manière de gouverner. Il a plutôt préféré vivre dans l'humilité et la simplicité. On pouvait difficilement le distinguer de parmi ses compagnons par sa façon de s'habiller. Telle était l'administration de notre vénéré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah, dans sa miséricorde, nous donne la force et la capacité nécessaires de pouvoir mettre en pratique toutes ces bonnes attitudes, comme démontré par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Jazakallah, c'est la traduction en Djoula. Segede